Procès coup d'État manqué, le ministère public reconduit en appel la peine de mort pour les 37 prévenus. Lieutenant-colonel Guillaume Niquet, les FARDC ont récupéré Ngungu, repoussé l'ennemi et sécurisé la population. Nord Kivu, OCHA alerte sur la dégradation de la situation humanitaire. Plus de 10 000 déplacés entassés à l'hôpital général de Masisi, MSF. Un policier condamné à mort pour le meurtre de 2 Chinois à Mweneditu. Bonjour ou bonsoir dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis Monsieur Patrick Moukoko du Jiji Media Studio d'actualité en direct de la RDC. Le ministère public, représenté par le colonel Parfait Mbutamuntu, a confirmé, le vendredi 10 janvier, devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe, son réquisitoire en appel concernant la tentative de coup d'État manqué jugée à la prison militaire de Ndolo. Il a demandé la peine de mort pour les 37 accusés, arguant de nouvelles preuves établissant leur culpabilité. Les prévenus, tout en clamant leur innocence, ont affirmé avoir agi sous contrainte et sans comprendre les objectifs du mouvement New Zaïre dirigé par Christian Malanga. Le ministère public a réfuté ces allégations, affirmant qu'ils avaient volontairement rejoint le mouvement pour déstabiliser les institutions, preuve à l'appui, notamment des vidéos montrant leur euphorie. L'expert belgo-congolais Jean-Jacques Wondo a été présenté comme le principal instigateur en collaboration avec Christian Malanga, par l'intermédiaire d'un informateur, M. Maloucha. Le procès avait débuté le 7 juin 2024, et le jugement de première instance, prononcé le 13 septembre 2024, avait condamné 37 prévenus à la peine capitale, tandis que 14 autres avaient été acquittés faute de preuves. Reportage. En République démocratique du Congo, la cour militaire de Kinshasa-Gombe a condamné à mort 37 personnes vendredi, dont 3 Américains, pour leur implication dans une tentative de coup d'État. Ce verdict fait suite à la tentative de putsch orchestrée en mai dernier par l'opposant relativement peu connu, Christian Malanga. Les prévenus allemands, Kulun Benjamin Ribel, est condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour terrorisme, à la peine de mort pour attentat, et faisant l'application de l'article 7 du Code pénal militaire, le tribunal applique la peine la plus forte, celle de mort, et confirme sa détention. Le prévenu Taylor Krista Thompson est aussi condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour terrorisme, à la peine de mort pour attentat, à 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes ou munitions de guerre. L'attaque visant le palais présidentiel a causé la mort de 6 personnes, dont Christian Malanga, et a entraîné une répression sévère, la plus stricte depuis le rétablissement de la peine de mort plus tôt cette année. C'est que nous sommes quand même déçus par rapport à ce verdict qui est très sévère mais qui n'a pas tenu compte de plusieurs éléments, notamment les circonstances atténuantes. Avec ces condamnations prend fin un procès très médiatisé débuté en juin. 14 personnes ont été acquittées au cours de la procédure. Les accusés, dont un Britannique, un Belge et un Canadien, ont 5 jours pour faire appel. Ngungu, situé à environ 15 km de Rubaya dans le territoire de Masisi, Nord Kivu. Cette reprise a été confirmée par le lieutenant-colonel Guillaume Niquet Kaiko, porte-parole de l'armée au Nord Kivu, le vendredi 10 janvier. À partir de Ngungu, l'armée congolaise, en collaboration avec les Wazalendo, a lancé l'opération Caterpillar 2, visant à répondre aux violations du cessez-le-feu par les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Le lieutenant-colonel a assuré que toutes les mesures sont prises pour repousser l'ennemi et rétablir la paix, permettant ainsi à la population de vivre en sécurité. Une accalmie a été observée depuis le samedi 11 janvier sur les lignes de front à Ngungu et Masisi Centre. Les FARDC et les Wazalendo maintiennent leur contrôle sur Ngungu, tandis que les rebelles du M23 occupent encore Rubangabanga, Mufunzi et Nyabianga, à 3 km de Ngungu, ainsi que Masisi Centre. L'armée et ses alliés se trouvent à Kironge et Kanairo, à une dizaine de kilomètres de Masisi Centre,
poursuivant leurs efforts pour sécuriser la région. Reportage. Général-major Sylvain Ekenge Bomoussa Efomi a dressé un bilan positif des récents affrontements entre les forces loyalistes et les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Il a réaffirmé la détermination des FARDC, celle de veiller à ce qu'aucun millimètre du territoire national congolais ne reste entre les mains de l'ennemi. Les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain. Elles occupent la totalité de la cité de Ngungu et de l'ensemble des positions environnantes. Les combats continuent et les forces loyalistes sont déterminées à libérer cette partie en dépit des renforts de l'armée régulière rwandaise qui continue à affluer sur notre territoire. Sur l'axe Saké, nos hommes ont réussi à déloger les terroristes de leur position sur les hauteurs de cette cité. Au front nord, les forces armées de la République démocratique du Congo leur ont infligé une bonne correction. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires, OCHA, a publié, le vendredi 10 janvier, un communiqué alertant sur la détérioration alarmante de la situation humanitaire dans la province du Nord Kivu. Bruno Le Marquis, coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, a exprimé sa vive inquiétude face à l'ampleur des violences et des déplacements massifs de population. Plus de 100 000 déplacés en 10 jours depuis le 1er janvier 2025, les affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23 ont forcé plus de 100 000 personnes à fuir leur foyer dans le territoire de Massissi. Cette nouvelle vague de déplacements aggrave une crise déjà critique, avec plus de 2,8 millions de déplacés dans le Nord Kivu, soit plus d'un tiers de la population de la province. Les femmes et les enfants figurent parmi les principales victimes. Condamnation des violences. Bruno Le Marquis a fermement condamné les attaques contre les civils et les acteurs humanitaires, rappelant que ces derniers, ainsi que les infrastructures civiles essentielles, ne doivent jamais être pris pour cible. Il a également appelé à une désescalade immédiate des hostilités et au respect des droits humains et du droit international humanitaire par toutes les parties au conflit. Depuis près de 3 ans, le Nord Kivu est ravagé par des affrontements entre les FARDC et le M23, soutenus par le Rwanda. Cette province riche en ressources naturelles subit également les violences des rebelles islamistes de l'ADF, actifs dans le territoire de Béni et dans la province voisine de l'Ituri. Reportage. Ils sont estimés à plus de 125 000 la dernière vague des personnes déplacées dans le Nord Kivu. Véritable problème humanitaire qui continue à demander des actions urgentes pour subvenir à certains besoins de ces populations vulnérables. Le Bureau de coordination des Nations Unies aux affaires humanitaires ainsi que d'autres agences des Nations Unies ont abordé au cours d'un point de presse les défis et réponses à la situation humanitaire au Nord Kivu. On a distribué jusqu'à la semaine dernière des vivres à 160 000 personnes, donc c'est une très très grosse distribution. On avait déjà fait une première distribution de 80 000 personnes, une distribution d'urgence dès que les mouvements de population ont commencé. Et là, aujourd'hui, notre priorité, c'est d'aller assister des gens un petit peu plus loin, sur l'axe de Saké, aller jusqu'au Massissi, et surtout aider les personnes qui sont en train de rentrer chez elles. Parce qu'on observe déjà des mouvements de retour, notamment dans le Rutshuru. Donc on prévoit dès la semaine prochaine d'aller aider ces gens-là qui ont fui en général très vite, ont laissé derrière eux tous leurs biens, ils sont partis avec rien quasiment et surtout ils ont abandonné leurs champs. Les humanitaires, soucieux de continuer à apporter de l'aide à ces populations civiles, prient à toutes les parties prenantes à respecter leur travail. C'est une demande vraiment à tous les groupes armés, que ce soit des miliciens, des rebelles, des forces armées nationales, tous les gens qui sont dans cette effervescence du Nord Kivu, de respecter ces camps de déplacés, ces populations civiles qui sont les premières victimes, qui sont meurtries après des années de conflit. Et puis aussi, autre chose d'important, c'est un appel aussi à toutes les parties au conflit de laisser les humanitaires continuent à faire leur travail. Il faut dire que ce déplacement de plus de 130 000 personnes font suite aux récents combats dans le Kivu où l'UNICEF note le pillage de plus de 250 écoles.
Plus de 10 000 personnes déplacées ont trouvé refuge d'urgence à l'hôpital général de Massissi et à la base de Médecins sans frontières, MSF, a annoncé cette organisation humanitaire le 9 janvier. Cette situation résulte des combats persistants entre les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, et les FARDC accompagnés des combattants Wazalendo dans le territoire de Massissi, Nord Kivu. Problèmes sanitaires et humanitaires. MSF s'inquiète de l'émergence de maladies en raison de l'insuffisance des infrastructures pour répondre aux besoins essentiels des déplacés. Les latrines débordent, et le manque d'acteurs humanitaires aggrave la situation. Malgré cela, MSF continue de soigner les 77 blessés des récents affrontements et de fournir des soins réguliers, tout en assurant l'accès à l'eau potable pour les familles réfugiées. Besoins alimentaires et sécurité. L'organisation alerte sur les besoins alimentaires qui risquent de devenir critiques si la crise se prolonge. MSF appelle les parties au conflit à garantir la sécurité des patients, des équipes médicales et humanitaires, ainsi que des réfugiés dans les installations sanitaires. Impact sur les opérations de MSF. La situation sécuritaire à Massissi limite les capacités de MSF à déployer ses équipes ailleurs dans le territoire et à référer les patients en état critique vers Goma. Cette insécurité complique également l'évaluation des besoins humanitaires dans le territoire. Medicine Sans Frontières, MSF, also known as Doctors Without Borders, has deplored the lack of coordination in the humanitarian response in the Eastern Democratic Republic of Congo, DRC, where, according to the NGO, more than 150,000 displaced people are in urgent need of assistance. MSF on Tuesday said it has observed a slow humanitarian response marked by a lack of coordination, despite the availability of funding and the presence of many organizations in Goma. According to MSF, aid to North Kivu is focused only in the provincial capital, but the inhabitants and displaced people in remote areas remain left out. The M23 group took up arms in November 2021 and has since seized large swaths of territory north and northwest of Goma. L'auditorat militaire garnison de Mweneditu, Lomami, a condamné, le vendredi 10 janvier, le policier Mutombo Kanyemechia, surnommé « Méchant », à la peine de mort pour le double meurtre de ressortissants chinois. Le 1er janvier, ce policier, chargé de la protection des travailleurs chinois participant aux travaux d'asphaltage de la RN1 et des avenues centrales et Mobutu à Mweneditu, a tiré à bout portant sur 3 d'entre eux. 2 sont morts sur le champ, tandis qu'un 3e a été grièvement blessé. Après avoir commis ces actes, Mutombo Kanyemechia a pris la fuite et a été arrêté le 9 janvier au quartier Maipinga. Motif et jugement. Lors des audiences publiques en flagrance, organisées sur l'esplanade de la mairie de Mweneditu, le prévenu a avoué avoir agi par vengeance. Il a affirmé que les victimes avaient craché sur lui lorsqu'il leur avait demandé le paiement de sa prime et une autorisation pour rejoindre sa famille durant les fêtes. Le tribunal militaire a retenu 2 infractions contre lui, meurtre et tentative de meurtre. Après le verdict, le condamné a été transféré à la prison centrale de Mbuji-Mayi. La police nationale congolaise est rangée pour vous accueillir et vous rendre des honneurs à l'occasion de votre visite officielle. Je vous invite à passer le détachement en revue. Les commandants de détachement, le commissaire de police, Marcel, Bouyaya, Kumba, Amazon.
Sissoko, vous venez de la province de Lomami, vous êtes à Maniki, vous êtes venu, vous avez vécu, la population a vécu dans un état de frustration le 1er janvier. Qu'est-ce qu'on peut retenir après votre visite à Maniki? Benedito, l'événement, c'est le double meurtre de Chinois venus invités ici pour les travaux de construction de la RN1, la route nationale numéro 1, avec l'entreprise Grexis. Hier, nous avons reçu environ 10 heures nous informant de ce drame-là, de ce policier discipliné qui a tiré sur les 2 Chinois, les 3 d'ailleurs, dont 2 sont décédés sur le champ et un a été vraiment soumis aux soins d'urgence et venait d'être transféré à Kinshasa via Mbujimaï à partir de l'aéroport de Mbujimaï hier à 0h à minuit, je crois. Alors, on ne pouvait pas rester indifférent, bien que l'on ait dépêché les services de sécurité de la place avec monsieur le maire de la ville, toute l'équipe de sécurité du conseil urbain de sécurité, mais également le commandant région militaire adjoint qui a été déjà ici depuis hier soir, a passé nuit ici. On s'était dit avec toute notre équipe du conseil de sécurité provincial il fallait qu'on arrive sur les lieux pour nous enquérir de la situation et tenir un conseil de sécurité élargi pour comprendre ce qui s'est passé. Une petite incompréhension autour de la distribution des vivres à l'occasion des festivités ne pouvait pas conduire quand même au meurtre de semblables venus d'ailleurs pour l'exécution des travaux de la construction de la route nationale numéro 1. C'est comme ça que de mesures sévères ont été arrêtées. Les services de l'ordre ont l'obligation de rechercher partout où il se trouverait le délinquant pour le conduire devant le tribunal militaire de garnison pour qu'il soit jugé et condamné et même exécuté parce que l'exécution doit se poursuivre. Ce ne sont pas de mouches qu'il a abattues, ce sont des êtres humains et qui étaient venus pour des travaux précieux. Et nous déplorons cela et nous présentons nos condoléances les plus attristées à la société Grexis, mais également à toutes les familles des illustres disparus et souhaitons bon rétablissement, bonne reconstitution, bonne santé aux rescapés qui a été transféré à Kinshasa. Mais désormais des mesures sécuritaires très sévères au sein de la police nationale, mais également de nos différents services de sécurité. Nous avons été chez les Chinois de Grexis pour vraiment renforcer leur morale et mettre en confiance, leur faire comprendre que c'est un drame qui n'a été attendu de personne. C'est une situation malheureuse qui est arrivée, un incident, et qui n'ait pas peur de continuer les travaux, de séjourner en toute quiétude. Une équipe mixte FARDC PNC a été commise à leur sécurité pour que ce que nous venions de vivre ne se répète plus. Excellence, qu'en est-il pour les... Ce sont des travaux qui sont exécutés dans le cadre de contrats passés avec la République. Les incidents malheureux ne manquent pas. Et nous condamnons énergiquement, nous déplorons ce qui est arrivé, mais cela ne va pas impacter la poursuite des travaux, parce qu'il s'agit de travaux convenus avec le gouvernement de la République. Et la sécurité déjà commise pour que ce drame ne se répète plus. Et quant aux travaux, ils vont se poursuivre parce que nous venions de rassurer la partie chinoise de la sécurité mixte qui a été commise à leur profit.
Merci d'avoir regardé l'actualité. Je m'appelle Patrick Moukoko de Jiji Media Studio. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche pour plus d'informations. À bientôt, au revoir.